Il était une fois une toute petite poupée qui vivait dans une petite poupée, qui vivait dans une moins petite poupée, qui vivait dans une poupée de taille moyenne, qui vivait dans une grande poupée... Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de poupées russes. Leur principe est simple et bien connu. Il s'agit d'une série de plusieurs statuettes creuses en bois, de forme cylindrique et de taille croissante, qui s'ouvrent par leur milieu et dont les motifs décoratifs sont similaires bien qu'uniques pour chaque pièce. Traditionnellement, il y a 5 poupées au minimum, la plus petite étant un bébé et la plus grande portant un costume traditionnel, le sarafan, et un coq. Les premières poupées russes furent créées à la fin du XIXe siècle par un sculpteur moscovite à partir de dessins réalisés par un peintre, Sergueï Malyutin. Vassilis Viodochkin est l'inventeur des matrioshkas, appelées aussi babouchka, mot qui signifie grand-mère en russe. Matrioshka étant un dérivé de matriona, la mère de famille nombreuse, on reste dans le même champ lexical. Et je sais que vous brûlez d'envie d'en connaître un peu plus sur Vassili. Né en 1876 à Choubine, dans une famille de paysans, Viodochkin étudie à l'école paroissiale avant de quitter son village pour aller travailler à Moscou dans un atelier spécialisé dans la fabrication d'objets d'art traditionnels. Vassili se serait inspiré de boîtes chinoises imbriquées les unes dans les autres datant de la dynastie Song et de sculptures japonaises représentant des moines de plus en plus petits. Mais ces derniers ne se rangeaient pas les uns dans les autres et seraient des dérivés de figurines bouddhistes en bois créées par un moine russe. Comme on tourne un peu en rond, on va dire que ce sont les Chinois qui ont gagné. La première série de Matryoshka, qu'il réalise en 1890, compte 8 poupées et est décorée par Malyutin. Elle a été commandée par le propriétaire d'un magasin de jouets, non pas pour ses clients, mais pour sa fiancée. En 1900, les poupées russes sont présentées à l'exposition universelle de Paris où elles rencontrent un franc succès et gagnent une médaille de bronze. Considérées comme un jeu éducatif, car permettant aux jeunes enfants d'appréhender les différences de taille, les Matryoshkas deviennent rapidement très populaires. Vendues dans le monde entier, leur production s'étend à l'ensemble de la Russie, avec un partage des tâches bien défini. Les hommes les façonnent, en commençant par la plus petite poupée, et les femmes les décorent. Les matryoshkas sont confectionnés avec du bois de tilleul ou de bouleau, essence dont les caractéristiques correspondent aux besoins des sculpteurs, et un soin tout particulier est apporté au dessin de leurs yeux. Le thème décoratif initial des poupées russes, qui représentent des paysannes en costume traditionnel, est bientôt concurrencé par des illustrations en lien avec les contes et les légendes. À la fin du XXe siècle, après un passage à vide, les matryoshkas reviennent à la mode et les thématiques classiques sont complétées par d'autres, plus audacieuses, représentant des artistes, des stars de cinéma, des footballeurs ou des hommes politiques. Et ce lien avec la politique n'est pas anodin. En effet, à l'époque de leur création, les poupées russes avaient été inventées pour représenter leur pays d'origine et pour préserver une tradition artisanale menacée par la modernisation. L'image de la mère de famille et du costume paysan n'avait pas été choisie au hasard par Viodochkin et Malyutin. La création de l'Union soviétique en 1922 avait quant à elle entraîné l'interdiction de fabriquer des poupées russes dans le cadre familial, ce qui les avait quasiment fait disparaître du paysage artistique. Pour conclure sur une note plus légère, je vous propose 5 différences entre vous et les matryoshkas. Leur origine est complexe et implique plusieurs pays. Elles comptent de 5 à 75 poupées, ce qui dépasse de loin tous les cas de schizophrénie. Elles apparaissent dans un jeu vidéo, Stacking, et pas vous, sauf si vous êtes Mario ou Luigi. Elles ont été dans l'espace, et Thomas Pesquet a sûrement mieux à faire que de traîner ici. Elles représentent la Russie, et on ne plaisante pas avec la Russie.